Tu t'appelles comment? Je suis à l'état civil Kwame au Prince Cadet. Tu as quel âge? J'ai 21 ans, le 27 de ce mois. Moi, je suis élève, cordonnier, je me débrouille un peu dans tout. Là où je sais que ma mère peut arriver pour me donner l'argent seulement, je mets là-bas. Quelle classe? La grâce de Dieu, je fais la première D1. Au niveau de l'école, au niveau de la vie, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Bon, au niveau de l'école actuellement, c'est ici que j'ai là. Voilà, ça me fatigue un peu pour aller à l'école. Souvent même, il faut avoir des enfants pour t'aider, pour te faire monter des côtes. S'il n'y a pas des enfants, ça me met souvent en retard. C'est quoi ton rêve? Actuellement, il y a deux rêves. Le premier, c'est être banquier de ma vie. Voilà. De compter les billets. Au biais du pays. Deuxième rêve, c'est de mon pays. De gouverner la Côte d'Ivoire. Ah, forcément. Aujourd'hui, nous, on n'a pas grande chose. J'ai pensé à toi en t'envoyant des documents qui vont t'aider l'année prochaine. Vu que tu fais la première D, tu vas réviser dès maintenant un peu d'eau, de la supérieure. Attendez un peu. L'année prochaine, prends mon bac pour vous dire merci. Amen. L'histoire, vraiment, je viens de loin. La femme avec qui je vis, c'est ma mère adoptive. Je ne suis pas né handicapé. Un jour, nous étions des enfants, on était sous la pluie et puis elle s'amusait un peu. Ce jour, je suis tombé et puis je n'ai plus la chance de me relever sur mes deux pieds. Il y avait du sang qui coulait partout. Quand ça arrivait, je suis resté avec ma grand-mère. En 2011, ma grand-mère m'a laissé. Mon père est décédé quand il avait 5 ans. Je ne savais plus où vivre. Ils vont m'envoyer chez la famille maternelle. Et quand elle a accepté, là-bas, je vivais vraiment une vie déplorable. Je tirais l'eau au puits, je nettoyais souvent la maison. Là où je dormais, la porte était trouée, dans les mi-pattes qui rentraient, il pleuvait. Mon corps était gâté. J'étais obligé de quitter la maison, puis aller dormir à l'église. Et puis 2012, j'apprenais déjà un métier, le métier de la cordonnerie, que je me défendais un peu. J'ai décidé de prendre à l'école, les gens qui étaient dans la cordonnerie, j'ai pris ça, et puis j'allais faire mon extrait. J'ai plus d'argent pour m'inscrire à l'école. Donc j'étais obligé de quitter mon quartier pour aller dans un autre quartier qui est vraiment loin de moi. J'avais soif d'aller à l'école. Manager, si c'est toi qui m'as envoyé vraiment cette là, c'est ce que je passe à l'école. Je vais voir l'une de mes tantes, elle m'a donné 6 000 francs. C'est avec les 6 000 francs que je me suis inscrit à l'école. Elle me avait demandé 30 000. J'ai fait la classe de CED en 2016 et depuis lors, j'ai été étudié premier de classe. Cette année, premier trimestre, j'ai été troisième de classe. Quand il y a eu mon CP, les gens m'ont publié sur les réseaux. Il y a une dame qui a vu, elle n'a rien. Mais elle a accepté que je vienne vivre avec elle. Je fais que vendre un petit beignet pour payer le loyer. Ma prière, c'est que Dieu me bénisse pour que je prenne soin d'elle demain. J'ai vraiment besoin d'une moto 4e à 3 roues pour pouvoir faciliter mon déplacement pour l'école. Ton histoire est vraiment touchante et moi aussi j'ai foi. Et je sais que la même foi et le même courage que tu as eu pour pouvoir aller à l'école de toi-même, Dieu ne te laissera pas ainsi. Il bénira cette femme-là aussi. Par toi, tu connaîtras la joie. La vie, c'est les étapes. Aujourd'hui, tu es ici, tu te débrouilles malgré les difficultés. Tu fais ta petite activité, tu vas à l'école. Demain, Dieu permettra que tu puisses réaliser de grandes choses. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vos actions, même les plus petites, sont des motivations pour certains.